Le grand jour approche. On a enfin la liste des nominés pour le trophée Copa 2025 qui récompensera le meilleur jeune joueur de l'année. Et on a également ici les nominés pour le trophée du meilleur club de l'année. Ils ont nominé le FC Barcelone qui a été excellent cette saison. Ils ont fait le triplé national et demi-finale de Ligue des Champions. Ensuite, on a Botafogo, Chelsea qui a remporté la Coupe du Monde des clubs. Liverpool également qui a été champion de Première Ligue cette année. Durant toute la première partie de saison, ils étaient considérés comme étant la meilleure équipe au monde. Malheureusement, en Ligue des Champions, ça l'a pas fait. Ils sont tombés sur un Paris Saint-Germain énervé. Et d'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, ils sont nominés eux aussi, bien évidemment. Pour ce trophée-là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ça sera le Paris Saint-Germain. Ils auraient pas pu mieux faire. Ils ont tout remporté sur leur passage. Il n'y a que la Coupe du Monde des clubs qu'ils n'ont pas pris et ils sont allés en finale là-bas. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait gagner ce trophée. On enchaîne avec les nominés pour le trophée Copa 2025. Sont nominés le jeune Boadji de Lille, Cubarsí, Désiré Doué, Estevao Williams, Dean Huijsen, Lewis Kelly, Mora, João Neves du Paris Saint-Germain, Lamine Yamal et Kenan Yildiz de la Juventus. Franchement, là, j'ai envie de voir qui va le remporter parce que ça va se jouer entre Désiré Doué et Lamine Yamal. Maintenant, reste à voir si Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or. S'il remporte le Ballon d'Or, ce trophée-là doit partir à Désiré Doué. Sinon, s'il remporte pas le Ballon d'Or, je pense qu'ils vont le consoler avec ça. On sait déjà comment ça se passe. En fait, les gars, je comprends pas. Si Lamine Yamal ne peut pas l'avoir 2 fois, pourquoi il est nominé? France Football, c'est quoi? Vous voulez du buzz ou quoi? Franchement, les gars, depuis tout à l'heure, je suis confus. J'ai refait ma vidéo parce que je ne trouve pas de réponse à ma question. Beaucoup de personnes sont en train de dire A, d'autres sont en train de dire B. Mais ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Déjà, pour commencer, aucun joueur ne l'a remporté aussitôt que Lamine Yamal. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée Copa et à rester encore le meilleur jeune joueur la saison d'après, tout en étant éligible. En tout cas, les nominés Boadji, Cubarsí, Doué, Estevao, Huijsen, Lewis, Mora, Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Yildiz, franchement, les gars, je le kiffe de ouf. Donc là, les gars, je vois déjà des gens trembler et nous expliquer que c'est un lot de consolation. Mais ce qu'il faut comprendre et enregistrer, les gars, c'est que Lamine Yamal au Ballon d'Or, il sera top 2. Et même s'il est top 2, moi, je serai heureux. 18 piges, top 2. 17 piges, top 8. 2 saisons professionnelles, 2 fois dans le top 10 minimum. Ils étaient où vos joueurs à 17 ans, les gars, hein? Et bref, en tout cas, les gars, c'est très très étrange. Reste à voir, affaire à suivre. J'espère qu'on aura plus de précision. Mais je comprends pas la logique de le nominer au trophée Copa s'il ne peut pas le regagner. Donc au final, ça veut dire quoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience aujourd'hui. Je vous promets que c'est un hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir en fait qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembouz Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly. C'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea. Kevin, là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pau Cubarsí. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a João Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora aussi. 18 ans, les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué, je sais pas. Il y a la liste du trophée Copa qui vient de sortir, qui récompense le moins de 21 ans. On a le bon vieux Ayoub Boadji, jeune crack marocain qui a fait une grosse saison avec Lille. On a Cubarsí qui a fait aussi une grosse saison avec le FC Barcelone. Désiré Doué, le crack de cette année, qui mérite plus que lui finalement. On a Estevao, je connais pas trop, et Huijsen qui a signé avec le Real de Madrid cette année. On a du Lewis Kelly qui a fait une grosse saison cette année avec Arsenal, Rodrigo Mora, le jeune crack de Porto, et mon crack à moi, mon crack, João Neves. Trop fort, l'un des meilleurs milieux au monde et c'est mon milieu préféré actuellement. Il y a aussi le bon vieux Lamine Yamal qui l'a déjà remporté l'année dernière et il faut savoir que le trophée Copa, on peut le gagner sur 2 années consécutives.
Yildiz, jeune crack turc de la Juventus. On est tous d'accord pour dire que cette année, ça va se jouer entre Désiré Doué et Lamine Yamal. Moi, j'aurais kiffé pour mon kiff personnel que Joao Neves le gagne, mais je pense que Désiré Doué va gagner le trophée Copa cette saison. Dites-moi en commentaire qui mériterait le plus de le gagner finalement. Les frérots, Désiré Doué va gagner ce trophée. Les gars, officiels, on a les nominés pour le trophée Copa 2025, les moins de 21 ans, à ne pas confondre avec le Golden Boy, les refs. On a Désiré Doué, Boadi, Yamal, Koubarsi, Oysen, Lewis Kelly, Joao Neves, Rodrigo Mora, Estevao et Kenan Yildiz. Les gars, voilà, la liste elle est belle, hein, avec que des joueurs de grande qualité. Moi, je veux que le trophée revienne à notre Désiré Doué, notre Parisien. D'ailleurs, il y a 2 Parisiens dans cette liste-là avec Joao Neves. Aussi, on a Ayoub Boadi, le Lillois, qui est dans cette liste-là. C'est normal. Malheureusement, on n'a pas de Warren Zaïre-Emery ni de Seny Mayulu. J'aurais bien aimé les voir sur cette liste-là. Mais voilà, en tout cas, belle liste. Et dites-moi qui vous voyez favori. C'est vrai qu'il y a Lamine Yamal. Il y a des personnes qui se posaient la question, pourquoi Lamine Yamal, il est là et tout. Il a déjà eu Golden Boy. C'est pas les mêmes, les frérots. C'est pas les mêmes trophées. Mais voilà, pour moi, Désiré Doué gagnera ce trophée parce qu'il a fait une saison complète. Statistiquement, et en plus de ça, il marque en finale de Champions League, ce qui est exceptionnel, et c'est le seul à avoir fait ça sur cette liste-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette liste, mais moi, je suis satisfait, et Désiré Doué est vainqueur. Les gars, la liste pour le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune, le meilleur espoir est sortie. Est-ce qu'il y a du suspense? Parce qu'en vrai, j'avoue, cette année, pour moi, il n'y a pas de suspense. Même s'il y a des beaux noms dans la liste, je vais vous les montrer. Mais le suspense, il est mort. Parmi les nommés, on a Boadi, Koubarsi, Désiré Doué, Estevao, très très bon espoir qui a signé à Chelsea d'ailleurs, qu'on pourra voir la saison prochaine. Oysen, du Real Madrid, du coup le défenseur. Lewis Kelly d'Arsenal, Rodrigo Mora de Porto, très très fort. Joao Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Il y a une bête de liste, mais le problème c'est que ce mec-là, il a laissé aucun suspense. Et pourtant Désiré Doué, il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions, meilleur jeune de la Ligue 1. Mais en vrai de vrai, le meilleur jeune, c'est Lamine Yamal. La vérité, il n'y a pas photo. À chaque fois qu'il sera nominé dans un truc comme ça, de meilleur jeune, ça peut être que lui. Comme je l'ai dit, il y a des beaux noms parmi tout ça. Mais si Lamine Yamal ne remporte pas ce trophée, c'est une injustice. Je l'avoue, c'est la vérité. Le meilleur jeune, c'est lui. Officiel, Lamine Yamal est dans la liste des jeunes pouvant remporter le trophée Copa qu'il a déjà remporté l'année dernière. Pour rappel, ce trophée a été créé en 2018 à la mémoire de Raymond Kopa, qui était un joueur connu pour son caractère décisif dans les gros matchs à haute intensité et sa carrière plus que honorable qui s'est ponctuée avec 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et un Ballon d'Or. Ce trophée a été créé en 2018 et le premier lauréat est Kylian Mbappé. Celui qui a suivi juste après, c'était Mathys de Ligt. En 2020, il n'y a pas eu de lauréat parce que ça a été annulé. L'année d'après, c'était Pedri, suivi de Gavi. Ensuite, Jude Bellingham. Et pour finir, le dernier lauréat en date, c'était Lamine Yamal. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ce trophée, au contraire du Golden Boy, peut être remporté plusieurs fois, à partir du moment où le joueur a moins de 21 ans. Et c'est là où la créature surnaturelle entre en jeu. Lamine Yamal a la possibilité de devenir le premier joueur de l'histoire du lauréat à le remporter 2 fois. Et si c'est vraiment jusqu'à ses 21 ans... C'était Sejorinho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao!